Oui, merci Seigneur de nous permettre de nous réunir ici ce matin dans ta maison. Seigneur, merci pour toutes les personnes qui ont pu venir, qui sont là. Et on te prie pour les personnes qui n'ont pu venir, pour les personnes qui sont en vacances, et que tu leur donnes du repos, qu'ils puissent se reposer, Seigneur. Merci, merci parce qu'on est ici dans un pays, Seigneur, où est-ce qu'on peut se réunir librement, comparé à certains autres pays du monde, Seigneur. Je te prie pour que tu gardes effectivement le pays, Seigneur, et que tu gardes les élections qui doivent avoir lieu et que ta volonté soit faite, Seigneur. Merci pour le message qu'on va avoir ce matin, Seigneur. Je te prie pour que tu nous tournes nos cœurs afin qu'on puisse l'écouter et le mettre en pratique, Seigneur. Et c'est en ton Fils Jésus-Christ que je te prie. Amen. On va avoir un dernier chant avant le message d'Albert. Ta bienveillance. Et on peut se lever. Si vous pouvez prendre place. Je laisse la place à Albert pour le message.
Merci Lionel, merci à vous. Je voudrais souhaiter la bienvenue à François, un ami qui est là avec nous ce matin. Je pense qu'il n'y a pas d'autres nouvelles personnes. Bienvenue à ceux que je n'ai pas salués, qui sont arrivés entre l'étude et... Non, ça, c'est pas ma Bible, ça. Entre l'étude et les chants. Vous avez passé une bonne semaine? De ce côté aussi? Ok, parfait. Allez, ce matin, nous allons continuer notre étude sur l'évangile de Jean et je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'évangile de Jean au chapitre 6. Jean, chapitre 6. Et nous allons lire les versets 32 à 44. Jean chapitre 6, versets 32 à 44 et ensuite les versets 65 à 71. Et nous lisons. Et Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a point donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu est celui qui est descendu du ciel et qui donne la vie au monde. Et lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. Et Jésus leur répondit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez pas. Tout ce que le Père me donne viendra à moi et je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, c'est ici la volonté du Père qui m'a envoyé, que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. C'est ici la volonté de celui qui m'a envoyé, que quiconque contemple le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Les Juifs murmuraient donc contre lui parce qu'il disait « Je suis le pain descendu du ciel ». Et ils disaient « N'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, dont nous connaissons le Père et la Mère ? Comment donc dit-il « Je suis descendu du ciel » Jésus répondit et leur dit « Ne murmurez point entre vous. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » Verset 65. Et il disait, c'est à cause de cela que je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par mon Père. Dès lors, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allaient plus avec lui. Jésus dit donc aux 12, « Et vous, ne voulez-vous point aussi vous en aller ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. » Et Jésus leur répondit, « Ne vous ai-je pas choisi, vous 12, et l'un de vous est un démon. » Or, il parlait de Judas l'Iscariote, fils de Simon, car celui-ci devait le trahir, l'un des 12. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier une fois de plus de nous permettre d'être dans ta maison, parce qu'après l'étude de ta parole ce matin, à travers ces chants, nous voulons revenir vers toi pour te demander de nous disposer favorablement, pour entendre, retenir et mettre en pratique ta parole. Et Seigneur, vraiment, nous avons besoin de toi pour cela, parce que nous sommes vite absorbés par nos préoccupations, par nos projets, par le monde. Alors Seigneur, aide-nous à mettre tout ça de côté pour l'instant, que nous puissions être totalement tournés vers toi, être attentifs. Prépare-nous pour cela, ouvre nos oreilles, notre entendement. Merci pour ta parole qui est vivante, efficace, qui transforme les cœurs, qui transforme nos vies. Merci de parler dans les cœurs qui aujourd'hui ne te connaissent pas encore et Seigneur, qui sont prêts à se tourner vers toi. Merci d'être avec les personnes qui vont suivre cette prédication sur Internet par la suite et d'être avec eux et de les enseigner également, Seigneur. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen. Alors nous allons poursuivre avec ce chapitre 6 ce matin et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut retenir et enseigner avec le chapitre 6. Vous avez par exemple dans les versets 1 à 15, nous avons la multiplication des pains et des poissons.
Nous avons dans les versets 16 à 21 Jésus qui marche sur l'eau. Du verset 22 jusqu'au verset 59, nous avons le véritable pain de vie qui descend du ciel, c'est-à-dire Jésus-Christ. Et dans les versets 37 à 46 et 65 à 71, nous avons la grâce souveraine de Dieu dans le salut. Et c'est précisément ce dernier point que je voudrais étudier avec vous aujourd'hui, à savoir la grâce souveraine de Dieu dans le salut. Alors, une fois de plus, je veux remercier ma fille qui a choisi les chants. Et ces chants vont vraiment très bien avec ce que nous allons voir ce matin, avec ce que nous avons lu. Alors, je ne connais pas le nombre exact de doctrines qu'il y a, ou de doctrines que nous pouvons tirer et trouver dans la parole de Dieu, mais je sais une chose. Certaines doctrines vont être aimées par-dessus tout. D'autres doctrines vont être rejetées par-dessus tout. Et la doctrine de la grâce souveraine de Dieu en ce qui concerne le salut fait partie de ces doctrines, pas toujours acceptées, voire souvent complètement rejetées. Certains vont rejeter cette doctrine de l'élection divine parce que ça ne sonne pas très bien aux oreilles. Et si je dois croire en cette doctrine de la souveraineté de Dieu pour le salut, dans le salut, ça veut dire que moi, du coup, je ne peux rien dire, je ne peux rien faire, je n'ai plus mon libre arbitre. On aime ça d'avoir le libre arbitre. Qui aime avoir un libre arbitre? Tout le monde, parce que c'est dans notre nature. Alors, je vais couper court à la question, mais du coup, est-ce qu'on a un libre arbitre ou est-ce qu'on n'a pas de libre arbitre selon la Bible? Selon la Bible, nous avons tous un libre arbitre. Comme je disais souvent, et avec les études que je fais avec Julien, personne ne vous a obligé à venir à l'église aujourd'hui. Vous êtes venu parce que vous aviez envie de venir. C'est votre libre arbitre qui vous a dit, allez, tu te lèves et on va à l'église. Là où on n'a pas de libre arbitre, et on va le voir aujourd'hui et Dieu voulant la semaine prochaine, là où on n'a pas de libre arbitre, c'est dans le salut. Parce que la Bible nous dit très clairement, et on va le voir, Jésus dit, vous ne voulez pas et vous ne pouvez pas venir à moi pour recevoir le salut. Donc, est-ce qu'on a un libre arbitre? Ne vous inquiétez pas, vous avez toujours un libre arbitre. Vous êtes libre de repartir même maintenant avant la fin de la prédication, ce que j'espère que vous n'allez pas faire, bien entendu. Ok? Mais nous avons tous un libre arbitre. En tout cas, cette doctrine de l'élection divine ne sonne pas toujours très bien aux oreilles de certains chrétiens parce que peut-être justement ça ne met pas à l'honneur le libre arbitre. Et souvent, vous allez avoir des gens, et même peut-être vous inconsciemment, vous allez dire « je suis venu au Seigneur » ou « j'ai donné ma vie au Seigneur et aujourd'hui je suis sauvé ». On comprend ce qu'on veut dire par là. Mais si on voulait parler bibliquement, on dirait que Jésus a donné sa vie pour moi et c'est lui qui m'a racheté. C'est lui qui m'a sauvé. C'est lui qui a fait que je puisse croire en lui. Et tout ça, on va le voir aujourd'hui. En tout cas, dans certaines églises, certains chrétiens, le simple fait d'entendre parler d'élection ou d'élus vont les faire bondir, sortir de leur confort et dire « ça, c'est pas possible, je ne peux pas croire ça. » Okay? Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre cette doctrine qui est biblique et que l'on va voir et ils vont la transformer en une fausse doctrine où ils vont croire que c'est une fausse doctrine, quelque chose qu'on ne peut pas prêcher et enseigner et donc qu'il ne faut pas croire. Alors, que nous disent les versets de notre passage ce matin? Les versets 37. Si vous avez vos Bibles, regardez le verset 37. « Tout ce que le Père me donne viendra à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Très important, la fin de ce verset. Verset 39. « Or, c'est ici la volonté du Père qui m'a envoyé, que je ne perde aucun de ceux
qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Verset 44. Personne ne peut venir à moi, Jésus-Christ, si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Verset 65. Et il disait, c'est à cause de cela que je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui a pas été donné par mon Père. Verset 70. Jésus leur répondit, ne vous ai-je pas choisi, moi, à vous les 12 qui sont là, qui êtes là? Ça, ce sont des versets qu'on trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 6. Et que disent ceux qui ne veulent pas de cette doctrine-là? Ils risquent de dire, non, Dieu ne peut pas choisir lui seul les personnes pour le salut. C'est à nous de choisir de venir ou pas à Jésus-Christ. En fait, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Dieu, il met à disposition son salut, mais c'est à nous de l'accepter ou pas. Et peut-être que c'est d'ailleurs ce que vous pensez aussi ce matin. Mais quand je relis ne serait-ce que le verset 65 de notre passage, je suis obligé de me rendre à l'évidence. C'est quoi l'évidence? Le verset 65, il dit, c'est à cause de cela que je vous ai dit que personne ne peut venir à moi pour être sauvé, recevoir le salut, si cela ne lui a pas été donné, accordé par mon Père. Alors maintenant, on pourrait dire, s'il n'y avait que ces quelques versets, en tout cas dans le chapitre 6 de l'évangile de Jean, s'il n'y avait que Jean qui parlait de ça, peut-être qu'il voudrait enseigner autre chose et puis que tu as pris ces versets-là et que tu en as fait une doctrine de l'élection divine. Mais est-ce que la Bible nous parle de cette même souveraineté dans l'élection divine? Est-ce qu'il n'y a que Jean qui en parle? S'il n'y a que Jean, à la limite, on peut se tromper. OK? Alors on se tromperait en tordant complètement quand même les Écritures, hein? On est d'accord. Mais en admettant, donc, s'il n'y avait que ces versets, en tordant bien ces versets, on pourrait dire, non, Jean ne parle pas d'élection divine souveraine. Très bien. Alors, est-ce qu'on trouve d'autres passages dans la Bible qui nous parlent de cette même doctrine? Par exemple, alors je vais vous donner les versets parce que je sais qu'il y en a qui prennent des notes. Si vous êtes rapide, vous cherchez, sinon vous écoutez, comme vous voulez. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 13 et 14. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 13 et 14. Mais pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons rendre de continuelles actions de grâce à Dieu, à cause de vous, de ce qu'il vous a choisi. Dès le commencement, pourquoi? Pour le salut, dans la sanctification de l'esprit et dans la foi en la vérité. Le verset 14 dit, Dieu, vous a appelé à cela par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est 2 Thessaloniciens. Ensuite, il y a Éphésiens, chapitre 1. Éphésiens, chapitre 1, il y a le verset 5, le verset 9 et le verset 11. Éphésiens, chapitre 1, verset 5. Nous ayant, Dieu, prédestinés à être ses enfants adoptifs par le moyen de Jésus-Christ, d'après le bon plaisir de sa volonté. D'après le bon plaisir de sa volonté. Verset 9, toujours chapitre 1 d'Éphésiens, « Nous ayant fait connaître le mystère de sa volonté selon le dessein bienveillant qu'il avait auparavant résolu en lui-même. » En dehors de lui, il n'y avait personne d'autre pour dire lui, elle, lui, d'accord, ils seront sauvés. C'est lui qui choisit. Verset 11, Éphésiens chapitre 1, « C'est en lui que nous sommes devenus héritiers
ayant été prédestinés d'après le décret de celui qui opère toutes choses selon le dessein de sa volonté. Une petite question, vous savez, j'aime bien les questions. Est-ce que vous pensez que Dieu est souverain? Est-ce que vous pensez que Dieu est souverain dans tous les domaines? Est-ce que Dieu, du coup, est souverain dans le domaine du salut? J'ai l'impression qu'il y a peut-être quelques mains de moins levées. Mais si on croit que Dieu est souverain sur tout ce qui me concerne, pas ce qui concerne les autres, même si c'est vrai, mais là je pense pour moi, pensez pour vous. Est-ce que Dieu est souverain dans ma vie, dans tous les domaines de ma vie? Oui, il est. Okay? Pourquoi est-ce que je devrais être gêné d'avoir ce même Dieu souverain concernant son salut qu'il m'accorde? Jacques chapitre 1, verset 18. Nous lisons « Par un acte de sa libre volonté », par un acte de sa libre volonté, la volonté de Dieu, il nous a engendrés par la parole de vérité pour que nous soyons comme les premiers fruits de sa nouvelle création. Donc, si je reprends Éphésiens chapitre 1, versets 5, 9 et 11, d'après le bon plaisir de sa volonté, d'après sa volonté selon le dessein bienveillant qu'il avait auparavant résolu en lui-même, sans demander quoi que ce soit à personne. Dans le verset 11, ayant été prédestiné d'après le décret de celui qui opère toutes choses selon le dessein de sa volonté. Et Jacques 1, 18, par un acte de sa libre volonté. L'élection divine souveraine va obligatoirement avec le Dieu souverain que l'on retrouve dans le livre que vous tenez entre les mains. Ou votre téléphone, parce que le livre est dans votre téléphone. Mais comme je vous le disais précédemment, l'homme a le cœur et l'esprit tordus, ce qui fait qu'il va accepter, très bien accepter certaines choses, mais il va refuser d'en écouter d'autres. Parce que ça ne l'arrange pas, ça ne m'arrange pas. Et je n'ai pas envie d'entendre forcément la vérité. Ok? Alors on pourrait aussi se demander, est-ce que Jésus lui-même nous parle de cette doctrine? Et si oui, qu'est-ce qu'il dit? Parce que là, on a vu Jean. On a vu des passages en Thessaloniciens, Éphésiens, c'est Paul. Et puis il y a Jacques. Mais est-ce que Jésus, lui, en parle? Et si oui, qu'est-ce qu'il dit? Alors on est dans Jean. On va aller un peu plus loin, chapitre 15. Jean, chapitre 15. Et le verset 16 nous dit quoi? Là, c'est Jésus qui parle. Hein? Il dit, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et qui vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit soit permanent et que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » Jean chapitre 15, verset 16. Toujours le chapitre 15, le verset 19. « Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, mais que je vous ai choisi dans le monde, c'est pour cela que le monde vous hait. » Jean chapitre 17, verset 9. Jean 17, verset 9. C'est Jésus qui parle et qui dit « Je prie pour eux. » Alors, eux, c'est qui? Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, que tu as sortis du monde et qui étaient à toi. Jésus, aujourd'hui, il est à la droite du Père et il intercède seulement pour ses enfants. Il n'intercède pas pour tous les hommes, toute l'humanité. Je prie
pour eux, je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi et tu me les as donnés. Après les paroles de Jean et de Jésus, il y a donc aussi les paroles de Paul qui nous dit aussi, par exemple, on l'a vu la semaine dernière ou il y a 15 jours, Acte 13, 48, quand les non-juifs qui entendent parler de l'évangile de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, ils furent remplis de joie, les non-juifs, ils se mirent à louer Dieu pour sa parole et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Tous ceux qui étaient destinés, prédestinés, on va changer le nom, tous ceux qui étaient élus pour la vie éternelle crurent. Il y a aussi Philippiens chapitre 1 verset 29. Alors là, je vous demande de chercher ce passage parce qu'il est très intéressant. Non, chapitre 1. Philippiens chapitre 1 verset 29. Philippiens 1, 29. Très intéressant ce verset-là. Car, alors je vais lire dans cette version-là. Parce qu'il vous a fait la grâce à cause de Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Qu'est-ce que Paul est en train de dire? En ce qui concerne le Christ, Dieu vous a accordé la grâce non seulement de croire en lui, mais aussi de souffrir pour lui. C'est-à-dire que si Dieu ne nous avait pas accordé cette grâce de pouvoir un jour croire en Jésus-Christ, je peux vous dire une chose, on serait peut-être en train de préparer un barbecue à la maison en ce moment, mais on ne serait pas à l'église. Ça, c'est sûr et certain. Cette élection est inconditionnelle. Ça veut dire quoi? Une élection inconditionnelle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de condition. Je te sauve à condition que tu sois gentil, que tu sois bon, que tu pratiques de bonnes œuvres. Non. L'élection de Dieu est une élection inconditionnelle. Parce qu'elle ne dépend absolument pas de ce que je suis. L'élection de Dieu ne dépend absolument pas de ce que tu es, de ce que tu as fait, ou même de ce que tu pourrais faire de bien. La Bible nous dit que Dieu nous a choisis dès le commencement pour le salut, avant que nous soyons nés, avant que nous ayons fait la première bonne action ou le premier péché dans notre vie. Regardez Romains chapitre 9. On a un très bon exemple. Romains chapitre 9. À partir du verset 9. Romains 9, 9. Et que nous dit Paul en Romains 9, 9? Car voici les termes de la promesse. Je reviendrai en cette même saison et Sarah aura un fils. Et non seulement cela, mais il en arrivera de même à Rebecca quand elle eut conçu en une fois 2 enfants d'Isaac notre père. Verset 11. Car les enfants n'étaient pas encore nés et n'avaient fait ni bien ni mal, mais afin que le décret d'élection de Dieu demeurât ferme, non à cause des œuvres, mais à cause de celui qui appelle. Qui c'est qui appelle? C'est Dieu. Il lui fut dit, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit. Alors, il y en a qui peut-être ont rayé ce verset 13 dans leur Bible. Okay? Mais vous pouvez faire ce que vous voulez, mais ça n'empêche pas que la vérité est là. Verset 13. Selon qu'il est écrit, le j'ai, c'est Dieu. J'ai aimé Jacob, et qu'est-ce qu'il a fait avec Ésaü? Il a haï. Que dirons-nous donc? Y a-t-il de l'injustice en Dieu? Bon, ça, ce sera peut-être une introduction, Dieu voulant, pour le message de la semaine prochaine. Est-ce qu'il y a de l'injustice en Dieu dans le sens où, pourquoi lui il est sauvé et pourquoi pas lui? Dieu n'est pas juste.
Pourquoi est-ce qu'il sauve lui et pas lui? Je vais vous dire une chose. Vous savez ce qui serait juste? C'est vous qui allez me dire. Qu'est-ce qui serait juste pour nous pécheurs? Qu'on soit tous condamnés. Et plus exactement, parce que avant d'être au Seigneur, sur quel chemin marchions-nous? Sur le chemin large, espacieux, je parle en espagnol, espacieux, qui mène où? À la perdition. Ça, ce serait là. Si on voulait, ou plutôt, si Dieu voulait vraiment mettre en pratique sa justice contre nous, il nous laisserait sur le chemin. Ce n'est pas lui qui nous y a mis, c'est nous-mêmes. Là où la grâce souveraine de Dieu dans le salut intervient, c'est que nous sommes tous, sans exception, condamnés et on est tous en train de marcher sur le chemin large et spacieux qui amène à la perdition. Et Dieu, dans sa grâce, dans sa justice, il dit, lui, elle, je les prends et je les mets là. Alors, les cœurs tordus diraient, et pourquoi est-ce qu'il ne prend pas tout le monde et qu'il ne met pas tout le monde là? Et moi, je dirais, eh bien, pourquoi est-ce qu'il ne laisse pas non plus tout le monde là? On pourrait aussi poser la question. Et c'est là que quand on comprend ça, c'est là qu'on réalise pas la chance qu'on a, mais la grâce qu'on a reçue. Parce que si aujourd'hui vous êtes là, c'est que, en tout cas pour certains, vous n'êtes plus sur le chemin large et spacieux, vous êtes sur le chemin étroit et resserré. Ce ne sera pas toujours facile, mais ce ne sera jamais impossible. Et peut-être que certains ici sont entre les deux chemins, peut-être parce que tout simplement, Dieu est en train de parler dans votre cœur. Et comme on l'a lu, je prie pour que Dieu vous fasse la grâce de croire en lui pour que vous puissiez venir à Jésus-Christ. Si je reviens, avant de revenir en Jean, je vais continuer Romains. Donc, on était au verset 14, c'était ma petite aparté. Que dirons-nous donc, a-t-il de l'injustice en Dieu? Paul lui dit non, il n'y en a pas. Car le il, c'est Dieu. Car Dieu a dit à Moïse, je ferai miséricorde à celui à qui je ferai miséricorde, ou si vous préférez, je ferai miséricorde à celui à qui j'ai envie de faire miséricorde, et j'aurai pitié de celui de qui j'aurai pitié. Verset 16, cela ne vient donc ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Verset 20, pour avancer un petit peu. Non, je ne vais pas avancer parce que ça va sauter. Verset 17, je continue. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité pour ceci, pour faire voir en toi ma puissance et pour que mon nom soit proclamé par toute la terre. Verset 18, il fait donc miséricorde à qui il veut et il endurcit celui qu'il veut. Or, verset 19, tu me diras pourquoi Dieu se plaint-il encore? Car qui peut résister à sa volonté? Verset 20, mais plutôt ô homme, qui es-tu, toi, qui contestes avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Est-ce que le potier, verset 21, n'a-t-il pas le pouvoir de faire d'une même masse de terre un vase pour des usages honorables et un autre vase pour des usages vulgaires? Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience les vases de colère préparés pour la perdition? Et c'est là que je reviens en Jean, chapitre 6, et que je relis des versets comme le verset 37, 39, 44. « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi. » Verset 39, « C'est la volonté de mon Père qui m'a envoyé que je ne perde aucun de ce qu'il m'a donné. » Verset 44, « Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Et le mot « attirer » ici est exactement le même terme en grec. J'ai oublié le grec, mais je sais la définition. C'est quand vous avez un puits, vous avez une corde, au bout de la corde, vous avez un seau et vous descendez le seau avec la corde au fond de l'eau. Imaginez que là, vous avez l'eau du futur baptême. Ok, je vais mettre là parce que sinon tout le monde ne verra peut-être pas. Là, c'est la surface de l'eau. Vous êtes là-haut. Ok, vous allez descendre votre seau. Vous n'allez pas le poser juste en surface. Parce que si vous faites ça et que vous attendez que l'eau décide de rentrer par elle-même dans le seau, vous allez mourir de soif.
Ok? Ça veut dire quoi le terme attirer? Ça veut dire je vais prendre mon seau et je vais faire en sorte d'aller chercher l'eau, parce que si j'attends que l'eau rentre par elle-même, l'eau ne rentrera jamais. Et là, c'est exactement la même chose. Si Dieu ne va pas te chercher, te prendre et te dire maintenant j'ai des choses à dire et tu vas m'écouter, eh bien, vous ne serez jamais sauvé. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Verset 65, c'est à cause de cela que je vous dis que personne ne peut venir à moi si cela ne lui a pas été donné, permis, accordé par mon Père. Verset 70, Jésus leur répondit, ne vous ai-je pas choisi? Moi, c'est moi qui vous ai choisi. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi. Alors à présent, pour finir cette première partie de la souveraineté de Dieu dans le salut, laissez-moi vous dire ceci. Si vous pensez que Dieu est dur parce qu'il sauve certaines personnes et en laisse d'autres, dur ou injuste, comme vous voulez, sachez qu'il n'en est rien. Et je vais dire pourquoi il n'en est rien. Parce que si vous désirez abandonner vos péchés et marcher dans la sainteté de Dieu, reconnaître que vous êtes pécheur, que vous avez besoin du pardon de Dieu, que Jésus-Christ a donné sa vie pour vous sur la croix, qu'il est mort, qu'il est ressuscité, si vous croyez ça, je vais vous dire une bonne nouvelle, alors vous faites partie des élus. Parce que vous pourriez vous dire, à juste titre, vous pourriez me dire, ben dans ce cas-là, si c'est Dieu qui choisit, ben moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais attendre, hein? Et on verra bien ce qui va se passer. C'est pour ça que tout au début, je vous ai dit, nous disons régulièrement, je suis venu au Seigneur. Vous avez raison de dire je suis venu au Seigneur. Mais qu'est-ce qui vous permet, qu'est-ce qui nous permet, qu'est-ce qui me permet de dire je suis venu au Seigneur? S'il n'avait pas changé mon cœur avant, je n'aurais pas pu décider de venir au Seigneur. S'il ne m'avait pas fait prendre conscience que j'étais pécheur, perdu, condamné, d'ailleurs, c'est la semaine dernière et la semaine d'avant, peut-être même la semaine encore d'avant, on a parlé sur le thème en Jean chapitre 4, sur l'évangélisation. Ok? Si vous dites simplement aux gens, vous avez besoin de venir au Seigneur pour être sauvé, sinon tu vas mourir, il risque de vous prendre, de vous poser ou de se poser la question, mais je vais venir, mais pour être sauvé de quoi? Je ne suis pas malade, je ne suis pas en train de mourir. De quoi je dois être sauvé? Et puis mourir de toute manière, moi, lui, elle, on va tous mourir un jour. Bon, je ne comprends pas son langage. Ok? On a besoin de dire aux gens qu'ils sont pécheurs, perdus, condamnés à cause de leurs péchés. Et qu'ils ont besoin de venir au Seigneur Jésus-Christ. Dieu n'a pas besoin de nous pour sauver les gens. Il peut le faire quand il veut, où il veut. Ok? Sauf que dans sa parole, il nous dit qu'il nous utilise, et il utilise la prédication de l'Évangile pour sauver les pécheurs. La folie de la croix. On a besoin d'annoncer l'Évangile pour que les gens sachent où ils sont. Et d'ailleurs, si vous allez dans une église qui ne parle jamais d'Évangile et jamais de péché et jamais de condamnation, partez vite de l'église. Parce que des églises qui ne disent que de bonnes choses pour faire venir les gens, il y en a beaucoup. Mais je vous disais ça, je pense à ce qu'on appelait il y a 100 ans, il y a un siècle, le péché. Aujourd'hui, moi, je ne vais pas l'appeler autrement pour ne pas offenser celui qui va venir à l'église. Le péché d'il y a 100 ans est un péché encore aujourd'hui. Le péché dans Adam et Ève par la désobéissance est un péché encore aujourd'hui. Je ne vais pas appeler ça autrement pour faire plaisir ou pour ne pas offenser la personne à qui je parle. Sinon, je ne ferai pas ce que je dois faire. Moi et vous, d'ailleurs. Donc, je disais que pour finir cette première partie de la souveraineté de Dieu dans le salut, si vous pensez que Dieu est dur ou injuste parce qu'il sauve certains et en laisse d'autres, je répète, il n'en est rien parce que si vous désirez abandonner vos péchés, marcher dans la sainteté de Dieu, reconnaître que vous êtes pécheur, que vous avez besoin du pardon de Dieu, que Jésus-Christ a donné sa vie pour vous, pour que vous puissiez donner la vôtre à lui après, et qu'il est ressuscité, alors vous faites partie des élus. Paul nous dit en Romains chapitre 10, versets 9 et 13,
Romains chapitre 10, versets 9 et 13, Paul dit, la Bible, la parole dit que si tu confesses de ta bouche que Jésus est le Seigneur et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car on croit du cœur pour obtenir la justice et on fait confession de la bouche pour le salut. En effet, l'Écriture dit « Quiconque croit en lui ne sera point confus, car il n'y a point de distinction entre le juif et le grec, parce que tous ont un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. » Verset 13 « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé et fera partie des élus. » Par contre, si vous n'avez pas envie d'abandonner vos mauvaises habitudes, si vous n'avez pas envie de vous reconnaître pécheur, si vous n'avez pas envie d'abandonner vos péchés, si vous voulez continuer à vivre comme vous l'avez toujours dit, c'est-à-dire loin de Dieu et du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, alors ne venez pas me dire que Dieu est mauvais ou dur ou injuste. Si vous décidez de rester où vous êtes, vous allez mourir, moi aussi. Sauf que vous allez mourir dans vos péchés. Et si aujourd'hui vous êtes séparés de Dieu et que vous mourrez avec cette séparation avec Dieu, quand vous allez, parce que vous allez comparaître devant lui, qu'on le croit ou pas, ça ne changera rien cette vérité, vous serez aussi séparés de lui. Et vous savez, ce n'est pas toujours facile de vivre dans ce monde. On est d'accord, hein, surtout avec tout ce qui se passe en ce moment. Okay? C'est un peu plus simple quand on vit cette vie avec le Seigneur, parce qu'on a la foi en lui. Ce ne sera pas toujours facile, mais ce ne sera jamais impossible. Okay? Mais être séparé dans ce monde de Dieu, c'est une chose. Et quitter ce monde, cette vie, et être séparé dans l'éternité de Dieu, ça n'a rien à voir. Parce que si vous êtes séparé pour le moment de Dieu ici-bas, vous n'êtes pas en train de grincer des dents, vous n'êtes pas en train de lever le poing contre Dieu, vous n'êtes pas dans les tourments. Mais le jour où vous allez quitter cette vie, et si jamais vous ne décidez pas d'abandonner vos péchés, de venir au Seigneur, là vous allez connaître les tourments éternels, les peurs, les grincements de dents. Et vous allez dire, pourquoi? Ou si j'avais su. C'est-à-dire que là maintenant, vous ne pourrez plus dire si j'avais su. Alors, je voudrais vous rappeler, pour terminer, juste les versets 39 et 40 de notre passage en Jean, chapitre 6. Ce sera ma conclusion pour ce matin, et si Dieu le veut, s'il le permet, on verra la suite la semaine prochaine. Versets 39 et 40 de notre passage en Jean. « Or, c'est ici la volonté du Père qui m'a envoyé. » Et c'est quoi la volonté du Père? C'est que Jésus ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, dira-t-il, mais que je les ressuscite au dernier jour. C'est ici la volonté de celui qui m'a envoyé, que quiconque contemple le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Alors approchez-vous du trône de la grâce pour demander à Christ de devenir votre Seigneur et Sauveur. Parce que sachez-le et retenez bien une chose. Si jamais vous vous dites, mais est-ce que je fais partie des élus? Comment je peux le savoir? Vous pouvez répondre vous-même à la question. Si vous vous dites, est-ce que je fais partie des élus ou pas? Ne restez pas assis en disant, je verrai bien, et puis si je suis sauvé, je suis sauvé, si je ne suis pas sauvé, c'est que je ne faisais pas partie des élus. Approchez-vous de Jésus-Christ. Demandez-lui de devenir votre Seigneur et Sauveur. Il n'a jamais rejeté aucun de ceux qui se sont approchés de lui. Jésus ne vous dira jamais, si vous venez à lui et que vous lui dites « Je suis pécheur » ou « Je suis pécheresse, Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés, sauve-moi ». Si vous dites ça,
je peux vous garantir une chose, je vous le garantis parce que c'est là. Jésus ne vous dira jamais, je ne te pardonne pas parce que tu ne fais pas partie de mes élus. Jésus dit, tous ceux que le Père me donne viendront à moi et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Si vous vous posez la question, est-ce que je fais partie des élus ou pas? Eh bien, reconnaissez que vous êtes pécheurs, pécheresses, que vous avez besoin de Jésus-Christ parce que vous êtes perdus, condamnés, vous êtes coupables. Mais si vous venez à lui et que vous lui demandez avec un cœur repentant, sincère, pardon, il te dira, viens, on rentre à la maison. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que ce matin encore, tu nous montres que c'est toi qui es le Dieu souverain, souverain dans tous les domaines de notre vie, souverain ici-bas, sur cette terre, dans l'univers, dans tout ce qui se passe dans nos vies, dans tout ce qui se passe dans notre société. Mais aussi, tu es le Dieu souverain de notre salut. C'est toi qui nous l'accordes et nous voulons te remercier pour cela. Parce que si cela dépendait même en partie de nous, alors nous n'aurions jamais cette assurance, cette ferme assurance que nous sommes sauvés. Mais parce que ton salut t'appartient et que c'est toi qui l'accordes, tu ne le mets pas à disposition, tu l'accordes, tu le donnes. C'est un salut qui est éternel. C'est un salut qu'on ne peut pas perdre, que personne ne peut nous enlever. Alors Seigneur, nous voulons te remercier parce que tous ceux qui viennent à toi seront bien reçus, accueillis. Et comme tu nous le dis dans ta parole, tu ne mettras pas dehors celui qui vient à toi, mais bien au contraire, tu le sauveras. Et au dernier jour, tu vas même le ressusciter pour être avec toi pour l'éternité. Alors je te prie Seigneur que si ici ce matin il y a des personnes qui doutent, qui hésitent, qui se posent des questions, merci de travailler dans leur cœur. Merci de les convaincre par ton esprit qu'ils sont pécheurs perdus et que seul Jésus-Christ peut les sauver. Merci de continuer ton œuvre dans leur vie. Merci pour ce que tu fais pour nous, ce que tu as fait, ce que tu feras encore demain. Et c'est en ton nom que nous te prions.